tu peux. Ma routine make-up n'a pas forcément changé. J'ai juste changé quelques produits, mais rien n'a changé totalement. C'est toujours la même routine et la même façon de me maquiller. Donc là, actuellement, ma peau est nettoyée, propre et hydratée. Donc j'ai de l'huile sèche sur mon visage. J'applique toujours un soin hydratant avant de me maquiller, que ce soit un sérum crème ou une huile sèche. J'applique toujours quelque chose afin d'hydrater ma peau avant d'y appliquer fond de teint ou autre, parce que sinon ça tiraille un peu trop sur moi. Je m'excuse d'avance pour les petits bruits qu'il y a autour. La boucherie en dessous de chez moi fout un bordel et ça m'énerve. Donc nous allons commencer par l'anti-cerne. Alors je n'ai pas d'ongles, je vais les mettre tout à l'heure, donc je peux pas faire de tapping, mais voilà. Je commence avec mon anti-cerne. Donc c'est un nouvel anti-cerne que j'utilise depuis un mois à peu près, qui vient de chez Benefit. Je vais vous le montrer. Donc c'est celui-ci et il est juste super. Alors de base j'utilisais un fond de teint 2 en 1, donc fond de teint correcteur et fond de teint, sauf qu'il camouflait pas très bien. C'était un fond de teint correcteur Kiko et je me suis dit que j'allais me baser plutôt sur un correcteur uniquement, donc pour mes cernes. Alors celui-ci c'est la teinte numéro 4, mais après tout dépend de votre teinte. Moi je me suis fait conseiller par une conseillère Sephora, donc je l'ai acheté chez Sephora et j'aime trop le packaging aussi. Donc moi j'applique cet anti-cerne uniquement, j'applique pas de fond de teint. Je vais prendre mon petit miroir parce que sinon... Donc moi j'en mets comme ça, j'en mets vraiment au niveau des cernes. Je fais un genre de triangle. Alors certains mettent des points pour éviter de gaspiller trop de produits, mais je mets pas tant de produits que ça non plus. Tac. Et je fais pareil de l'autre côté. Et il camoufle mes cernes vraiment super bien. J'adore le résultat. Et c'est la teinte parfaite qui me convient super bien. Donc merci à la conseillère. Et là j'en mets un petit peu ici. Voilà. Donc pour les personnes qui recherchent un anti-cerne, je vous le conseille vraiment. Il y a également un anti-cerne très connu de chez Maybelline qui se vend en grande surface. D'ailleurs c'est l'anti-cerne numéro 1 en France je crois. J'en entends vraiment beaucoup de bien depuis des années et je l'ai jamais testé. Par contre au niveau du prix, je ne peux plus vous dire le prix. Je sais plus du tout, donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Et donc moi je viens appliquer l'anti-cerne avec un beauty blender, un ou une beauty blender. Voilà, j'en ai plein des petits comme ça. Donc je vais faire comme ça. Je sais qu'il y a des personnes qui mouillent leur beauty blender, apparemment c'est beaucoup mieux. J'ai testé et j'ai pas trop aimé, donc moi je le laisse sec en fait. J'ai pas trop aimé le rendu. Tac, 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 tac. Après voilà, je suis pas une make-up artiste. J'ai pas un talent en maquillage, loin de là. Je fais juste le strict minimum pour camoufler des imperfections, des cernes, voilà, ce genre de choses. Et je tapote vraiment bien. Je n'étale pas le produit avec le beauty blender, je tapote.
cernes. Donc moi ça me convient parfaitement. Ça reste quand même naturel et c'est ce que je recherche. Donc maintenant je vais tout simplement mettre une poudre de teint de chez Dior. C'est la poudre numéro 030. C'est une poudre fond de teint en fait. Et je vais en mettre un petit peu. Tac 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 tac. Voilà. Voilà. J'ai oublié les fards à sourcils, donc je vais aller les chercher tout de suite. Voilà pour le teint. On va réchauffer le teint maintenant avec du blush. Donc quand je vous dis que ma routine ne change pas, c'est qu'elle ne change vraiment pas. J'utilise le blush Clinique, c'est la teinte 02 Peach Pop qui est superbe. Elle donne vraiment un teint allé et c'est un joli rose beige que j'aime beaucoup, que j'utilise en hiver comme en été, donc je vous le recommande vraiment. Et ce blush je l'ai depuis des années. Alors oui, je sais qu'il y a des dates de péremption pour les produits, mais pour d'autres produits non. Et pour ce blush il n'y en a pas. Et il me tient super bien. Là il commence à se vider, mais il y en a encore pas mal, mais je vois le bout. Donc mais après de nombreuses années, je l'ai depuis 2018, c'est simple, voilà. Mais c'est le seul et unique que j'utilise. Et je l'utilise avec un pinceau à blush. Voilà. Alors là peut-être que ça se voit pas, mais ça se voit bien. Tac. Ensuite je vais m'occuper des sourcils avec cette petite brosse. Alors avec un coin biseauté, un pinceau biseauté et un coin brosse. Tac, donc déjà je les brosse un petit peu. Tac. D'ailleurs si vous avez des conseils par rapport à ma façon de me maquiller ou autre, à mon visage du coup, même si moi mon maquillage me convient, mais si vous avez des petits tips, n'hésitez pas à me les dire, hein, je suis preneuse, d'accord? Donc là j'utilise un fard à sourcils, la teinte là, qui me convient parfaitement, qui ne me fait pas des sourcils trop foncés, c'est vraiment la teinte parfaite. Alors ça c'est une palette à sourcils de chez Nocibé, palette sourcils. Voilà, il y avait trois teintes, une plus claire, une plus foncée. La palette est tombée et les deux teintes sont cassées. Donc voilà, mais elle est super, hein, franchement ça tient super bien. Alors là je peux zoomer si vous voulez. C'est très léger mais on voit quand même la différence. Et je veux vraiment cet effet naturel personnellement. Tac, voilà. Ça se verra peut-être pas trop pour vous, mais moi je vois la diff. On va faire la même chose de l'autre côté. Tac. Voilà. Et moi je veux pas que ça fasse trop sourcil dessiné en fait. Mon but c'est tout simplement juste de rehausser un petit peu la couleur et que ça fasse naturel quand même, parce que mes sourcils, j'en ai pas beaucoup. Enfin, moi je me les épile pas justement parce que ça pousse pas beaucoup et ils ont une forme très très neutre et simple et une couleur assez neutre aussi, et parfois j'aime bien juste rehausser un petit peu la couleur avec ces palettes là. Voilà.
juste mettre du mascara. Donc moi j'utilise celui-ci de chez Rimmel. C'est le Wonders Extension de chez Rimmel London et il est super bien. Je laisse la vidéo en zoom comme ça vous pouvez bien voir l'application. Tac, donc c'est parti. Moi le mascara c'est vraiment ma base en maquillage. Genre en été je mets pas de fond de teint, pas de correcteur, je mets juste du mascara. J'ai toujours mis du mascara lorsque je me maquille, j'ai toujours mis du mascara. J'ai eu un bug, j'ai cru que j'étais en train d'enregistrer en vidéo mais pas en son, donc j'ai vérifié. Sinon j'espère que vous ça va les amis. C'est plutôt une vidéo make-up que chit-chat parce que je me rends compte que j'ai vraiment du mal à papoter pendant que je me maquille. Donc j'espère que vous ça va. Là actuellement on est lundi. Il est 13 h. C'est la deuxième vidéo que je tourne aujourd'hui. Je compte en tourner 2, 3. Et ce matin j'ai tourné une vidéo skincare sur moi-même. Donc à l'heure où tu vois cette vidéo, je sais pas si elle est déjà sortie ou pas, je sais pas. Mais comme je le disais dans la vidéo skincare, ce mois de février, j'aimerais sortir une vidéo par jour. Ou en tout cas un max de vidéos. Voilà. Donc une vidéo par jour ou alors une vidéo un jour sur deux. En gros, j'ai pas envie de vous faire de promesses pour une vidéo par jour, mais sachez que c'est mon objectif. Et si jamais il y a des jours où je me sens pas bien ou si j'ai pas tourné, bah je sortirai une vidéo un jour sur deux. Mais ça va être majoritairement une vidéo par jour ou voilà, une vidéo un jour sur deux. Ok. Donc voilà, c'est mon objectif de ce mois de février. J'aime bien me lancer des petits challenges comme ça. Et j'ai plein d'idées. Donc et comme le mois de février il dure 28 jours, bah, je me suis dit go. Donc en gros ce mois de février il y aura plein de vidéos. Une vidéo par jour ou alors une vidéo un jour sur deux. Donc ça fera quand même pas mal de vidéos. Nous sommes 190 000 abonnés et plus sur la chaîne actuellement, donc je suis super heureuse. Je suis super heureuse et reconnaissante, vraiment. Et mon objectif aussi, c'est d'avoir les 200 000 abonnés fin février. En janvier, on a commencé le mois de janvier avec les 180 000 abonnés, le 1er janvier. On le finit avec les 190 000. Et donc là, je me dis, bah, on finit le mois de février avec les 200 000. Ce serait génial. Donc voilà mon objectif. Et puis voilà. Et je me suis dit que j'allais sortir un max de vidéos pour ce mois de février parce qu'en janvier, j'en ai pas sorti. Enfin, j'en ai sorti. J'ai toujours été active. Mais j'en ai pas sorti tous les jours ou un jour sur deux. On va dire qu'en moyenne, au mois de janvier, j'ai sorti 3 vidéos par semaine. Tout simplement parce que j'ai eu la rechute d'énergie du mois de décembre. Tout le travail que j'ai fourni au mois de décembre et toute la pression que j'ai eue suite à mes soucis perso au mois de décembre. D'ailleurs, je vous en ai parlé en détail du pourquoi j'étais absente dans les vlogmas. Pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai une deuxième chaîne YouTube sur laquelle je fais des vlogs, donc non ASMR. Je vous montre ma vie, mon boulot, tout. Et j'ai fait une vidéo explicative sur cette chaîne-là pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé au mois de décembre pour moi, pourquoi j'étais absente dans les vlogs, etc., etc. Et dans les lives aussi. Je vais vous le mettre dans le petit i. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube aussi. Là en ce moment je publie des vlogs de déménagement puisque je déménage. Je sais même pas si je l'ai dit ici, mais début mars je déménage dans un très
ça s'appelle des moving vlogs. Là j'en ai déjà sorti un et en fait je vous amène avec moi du début à la fin de mon déménagement, la préparation des cartons, l'achat des meubles, etc. etc. Je vais vous emmener avec moi totalement, donc suivez-moi sur mon autre chaîne. Ça change un petit peu de la l'ASMR si vous aimez les vlogs et puis voilà. Donc je sais plus ce que je disais, mais en gros oui, au mois de janvier j'ai sorti un petit peu moins de vidéos parce que j'ai eu une rechute d'énergie avec tout ce que j'ai eu au mois de décembre, donc j'en ai profité pour me reposer le soir, etc. etc. Même si j'ai quand même fourni du contenu, mais là je suis reboostée pour le mois de février et j'ai pas envie de me tuer non plus énergétique. J'ai pas envie de me tuer non plus au niveau de l'énergie, mais j'ai envie de vous fournir plein de vidéos. Bon, assez parlé, on passe au gloss. Alors, soit je mets un gloss, donc celui-ci c'est un Dior. Vous me le demandez souvent la ref et à chaque fois je ne l'ai pas. C'est le Dior, c'est le 659. Retenez bien, Dior 659. C'est un gloss rose, mais il est pas très rose. Franchement, c'est un gloss de base en fait. Il est trop bien. Je l'ai depuis 2019 et j'hésite entre ce lipstick liquide mat de chez Huda Beauty que j'ai depuis de nombreuses années. D'ailleurs, je crois qu'il est périmé. En vrai, je m'en fous. Je crois qu'il est périmé depuis. J'arrive pas à lire. Ouais, bon. Qui est-ce qui continue à mettre parfois certains make-up qui sont censés être périmés? Moi, j'avoue, j'en mets parfois. Genre, lui, je viens de capter qu'il était. Bon, on va mettre le gloss. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts dans les commentaires. Et aussi, j'ai juste une petite parenthèse à faire. Et je vais prendre la parole là-dessus parce que voilà. Et c'est la vérité. Je vais arrêter de travailler avec Shein. J'ai fait quelques photos pour. J'ai reçu des commandes venant de chez eux. Des fringues très jolies hein, que j'adore. Certains sont de très bonne qualité comme tu peux acheter chez Bershka, Jennifer ou autre. Je crache pas là-dessus, mais je vais arrêter de bosser avec eux tout simplement parce que ça correspond pas à mes valeurs et à ce que je veux prôner en fait dans mes vidéos, sur mon contenu, etc. En ce moment il y a une grosse polémique sur Shein. Clairement c'est du fast fashion, c'est de la surconsommation et au-delà de ça, au-delà de la surconsommation, c'est en fait Shein propose que des choses à petit prix, des mini prix, mais c'est pas pour rien. Derrière tout ça, il y a une grosse misère, des personnes qui travaillent pour presque rien, qui travaillent 12 heures par jour en étant rémunérées vraiment pour rien du tout. C'est de la surexploitation de personnes, c'est également de la pollution pour l'environnement, c'est vraiment pas bon. Bref, je vous laisse faire vos recherches, mais j'ai décidé d'arrêter de travailler avec Shein parce que ça correspond pas à mes valeurs. Lorsque je vous parlais de certains produits Shein que je vous recommandais, parce que je vais pas vous le cacher, genre les guirlandes ça vient de chez Shein et elles sont très bien. Je crache pas sur le fait que les fringues ou autres soient pas bien parce que j'ai plein de petites choses qui viennent de chez eux et c'est vrai que parfois au niveau du prix c'est intéressant et on se dit c'est vraiment pas cher, j'ai pas trop de sous, j'ai pas forcément envie de mettre
ça pour justement que ce soit mieux, plus éthique, plus responsable au niveau de la consommation, etc. Je leur souhaite de faire ça, mais moi aujourd'hui j'ai décidé d'arrêter de bosser avec eux et puis voilà, je me sens mieux ainsi et puis voilà, donc je voulais vous en faire part tout simplement. Je viens de mettre mon petit gloss, donc voici le rendu. Si jamais le gloss vous intéresse, je ne sais pas s'il est disponible chez Sephora. Moi c'était un cadeau, on me l'a offert, mais c'est un Dior et puis voilà, je pense que je vais jeter celui-ci. Celui-ci c'était le lipstick liquid matte de chez Huda Beauty, le Bombshell, super beau, mais je vais le jeter je pense. On va regarder, je suis sûre qu'il est bien encore. Ouais, il y en a presque plus de toute façon. Voilà les amis, je suis prête pour tourner une autre vidéo. Je suis maquillée, je suis prête. J'ai fait mon shampoing ce matin, mes cheveux sont lissés, brushingés, brochés. Donc je vais tourner une troisième vidéo aujourd'hui. Je vais tourner quelques petits TikTok. Et puis voilà, et on va commencer ce mois de février avec... on va entamer ce mois de